Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist formation complète en Kotlin 2024. Aujourd'hui, dans ce tuto, on va parler sur la conversion des données. On a déjà vu qu'on a cinq principaux types de données qu'on va utiliser pour déclarer nos variables. Les types comme la suite, le type entier, les types décimaux, les types char, booléen et enfin le type champ de caractère, le type string. Aujourd'hui, on va parler sur la conversion entre ces types-là, à travers par exemple le champ de caractères vers double, à travers double vers float, float vers int et ainsi de suite. Mais ici, on peut faire toutes les conversions possibles à travers tous les cinq types, juste sur le booléen. Pour convertir le booléen, on peut convertir le booléen to string pour avoir un string. Par exemple, un booléen a une valeur true, on va le rendre string. Donc, ça, c'est possible. Aussi, à travers d'un string, on peut prendre le valeur sous forme d'un booléen. Ça, avant de commencer, il faut prendre cette information. Juste le booléen, on peut faire les conversions depuis le booléen et vers le booléen, juste avec le champ de caractères. Avec les autres types, on ne peut pas mettre un valeur de booléen dans un double ou bien dans un entier et ainsi de suite. On va commencer donc, on va déclarer deux variables, val1, par exemple de type int, avec le valeur 10, val2, de type double par exemple, et on va mettre le valeur 1 dans le double, dans le val2, val1. Ici, il y a un problème, puisque le val1 du type entier, on ne peut pas le mettre dans un valeur, dans un variable plutôt du type double. Donc, la solution ici, donc on va depuis int vers double, donc on utilise la fonction comme la suite, to double. Par exemple, si on a besoin de faire le contraire, depuis un double vers int, on utilise la fonction toInt, ou bien toString, ou bien toFloat, pour avoir convertir vers le type souhaité. Ici, puisqu'on est souhaité de prendre le valeur double, donc on utilise la fonction toDouble. Et donc, le résultat sera comme la suite. Normalement 10.0 sous forme d'un. Et voilà donc, comme on a déjà dit, le résultat est 10.0. Si on fait l'inverse, par exemple, to double, depuis double to int. Par exemple, le double 10.75. Et on va mettre ce double dans notre variable val1 de type int, to int. Et voilà, donc le résultat normalement sera le parti entier de notre double. On va exécuter, on va voir. Et voilà, donc le résultat égal à 10 sous forme d'un int. Donc, on va prendre d'autres exemples. Par exemple, depuis le char, on va prendre le char comme ça. Depuis le char, toInt. Ici, toInt est deprecated. On peut utiliser la nouvelle fonction code. C'est-à-dire, on va prendre le code ASCII de la lettre A majuscule. On va voir le résultat ici. En fait, on peut utiliser la fonction toInt ici, mais elle est deprecated, donc il est recommandé de choisir la nouvelle fonction.
Et voilà donc, le code ASCII de A majuscule, c'est le 65. Et ici, si on change par exemple le B, le code ASCII du B est 66, B majuscule. Et voilà donc, on peut aussi faire l'inverse. Par exemple ici, 65 et le char val 1 point tout char. Normalement, le résultat sera A majuscule. Ah, on est en train d'afficher le val 1. Le val 2 ici. Et voilà donc, le résultat est A en majuscule. Normalement, tous les autres conversions est comme ça. Juste, on va parler sur l'autre opération entre le booléen et le champ de caractères. On va déclarer un variable de type booléen et l'autre variable de type champ de caractères. Et le résultat sous forme d'un champ de caractères, true sous forme d'un champ de caractères. Aussi, on peut faire l'inverse. False, par exemple. Et ici, chaîne to boolean. Et voilà donc le résultat est false sous forme d'un booléen. Si par exemple on fait cette opération depuis un autre type numérique, par exemple, de type int, n'importe quelle valeur, depuis le val 1, on ne peut pas extracter notre booléen. On peut utiliser la fonction toBoolean que à partir d'un chaîne de caractères. Voilà donc. Aussi, ici to false, depuis le booléen aussi, par exemple, si on va faire l'inverse comme ça, par exemple, le résultat, ici par exemple true, et on a déjà fait bool point to boolean, to chaîne de, to string. Ici, on peut faire ça, mais avec le int, on ne peut pas utiliser toInt à partir d'un booléen. Il n'y a pas le fonction toInt n'est pas possible à partir d'un booléen. Donc, dans ce cas-là, on peut faire point toString, point toInt. Et voilà, comme ça, on peut faire la conversion depuis le booléen vers un entier. Mais on va exécuter notre code ici, on va afficher le val 1 et on va voir le résultat. Normalement, le,
compilateur va déclencher une exception dit nil pointer exception. Voilà donc for input string true, on ne peut pas extracter un nombre entier à partir d'un chaîne de caractères qui ne sont pas du type entier. Et par exemple ici, si notre chaîne par exemple ici 10 et on fait par exemple directement toInt à partir de chaîne, le résultat sera 10. Voilà donc. Et voilà donc jusqu'à ici, normalement tout va bien pour ce chapitre. Je te laisse si vous avez des questions. Merci de les mentionner aux commentaires et à la prochaine.